le Dieu qu'on nous présente dans la religion chrétienne est quand même extrêmement masculin. On nous dit qu'il est comme un roi, comme un père, et c'est quelque chose d'un petit peu dérangeant quand même. Jésus-Christ même nous dit qu'il faut prier Dieu en disant « notre Père ». Mais si le Père est important, la mère aussi l'est dans notre vie. Et si nous avons besoin de lois et de cadres, nous avons aussi besoin de tendresse, d'amour et de douceur. Et il est curieux que cela manque tellement dans notre religion. On aimerait pouvoir dire parfois « notre douce et bonne mère qui est aux cieux » et conclure la prière non pas par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », mais car c'est à toi qu'appartiennent la douceur, la tendresse et l'amour. Alors l'Ancien Testament ne s'y était pas trompé. Et pour compléter cette image trop virile de Dieu, à une époque, on nous dit que le peuple d'Israël avait inventé une épouse à Dieu qui s'appelait Ashéra. L'idée n'est pas mauvaise, mais certainement est-il plus intéressant, plutôt que d'être polythéiste, d'essayer de réintégrer à la fois la masculinité et la féminité en Dieu. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs par tous les prophètes d'Israël. Et on se rend compte que le Dieu d'Israël est quand même très singulièrement féminin. On nous dit que sa principale qualité, c'est la miséricorde. Mais en hébreu, la miséricorde, ça vient du mot racham, qui est le ventre maternel. C'est donc le sentiment que la mère porte pour l'enfant qu'elle a dans son ventre. Eh bien, Dieu est un Dieu miséricordieux qui nous aime comme une mère aime son enfant. On nous dit également que Dieu, ses principales qualités, c'est l'esprit. Et l'esprit, roar, c'est encore un mot féminin. Et on nous dit Dieu est esprit, donc Dieu est assimilé à une réalité féminine. Dieu encore c'est l'amour, et Ahava en hébreu c'est encore du féminin, et c'est donc encore une affirmation fondamentale, Dieu est amour, donc Dieu est féminin. Et ainsi on voit que la Bible elle-même en fait présente un Dieu qui n'est pas que père, mais qui est aussi mère. Et le christianisme a peut-être trop oublié cela, et il est essentiel aujourd'hui que nous réintégrions toute cette féminité qui est en Dieu, parce que pour avoir la vie, il faut des complémentaires. Pour avoir la vie, il faut le masculin et le féminin, il faut le soleil et la pluie. Et nous avons besoin de tout cela pour pouvoir grandir et vivre. Et donc le Dieu qui peut nous donner la vie, c'est ce Dieu qui va avoir la complémentarité de ces qualités qu'il y a dans toute l'humanité, mais il fait la synthèse de tout ce qui est normalement séparé en plusieurs. Et en Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre du masculin et du féminin.